Disons, Madame Siké, déjà qu'il faut saluer la grandeur du président Kabila. Oui. C'est-à-dire le président Kabila a été digne et il sera digne pratiquement jusqu'au bout. C'est une surprise pour vous d'ailleurs cette décision? Ben, cette décision, il fallait déjà s'y attendre. C'est-à-dire qu'à un mois véritablement de la date de clôture des dépôts de dossiers, Oui. à partir du moment où le président Kabila n'avait pas déposé son dossier, et Oui. mieux, il dira qu'il va faire respecter la Constitution. Oui, Il oui, respectera la Constitution, il respectera les accords de la Saint-Sylvestre. Donc Oui. il faut saluer la grandeur de ce monsieur. Oui. Et pourquoi a-t-il laissé traîner le suspense? Un, il a laissé traîner le suspense déjà pour maintenir le fragile équilibre, la fragile unité nationale du Congo. Le président, n'oubliez pas dans quelles circonstances il arrive au pouvoir. Oui. Son père est exécuté dans son bureau la veille d'une réunion de l'Union africaine sur Yaoundé. Je crois que c'est en 2001. Eh bien, on frôle pratiquement un massacre. On le fait venir du front. Il est à la limite général au front, en train de se battre contre des milices et des factions armées. Il arrive précipitamment, il prend le pouvoir. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de texte, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que la RDC, c'est une bande de pillards, véritablement, livrée à tous les charognards où la communauté internationale, en fait, ils mènent toutes les crapuleries du monde. Voilà le contexte dans lequel arrive le président Kabila. Deuxième des choses, il a maintenu le suspense pour, en fait, maintenir la discipline dans son camp. Vous vous imaginez, il y a 3 ans, le président Kabila dire « je ne suis plus candidat ». Mais la majorité présidentielle aurait volé en éclats. Vous connaissez les appétits et les ambitions en politique dans nos pays africains. Vous en avez encore malheureusement beaucoup qui considèrent la politique comme un raccourci pour s'enrichir, pour avoir un certain nombre de moyens et avoir, comment je vais dire, une certaine influence. Ils sont très peu à avoir des convictions profondes. D'ailleurs, dimanche, il faudra être calé quand on va débattre un peu sur les questions de politique intérieure au Cameroun. On va pouvoir mieux le démontrer, les Camerounais vont mieux le comprendre. Donc, il fallait maintenir cet équilibre-là, il fallait maintenir la discipline au sein. Enfin, ben, il fallait continuer à faire fonctionner l'État. Emmanuel Ramazani, c'est une surprise. Parce que beaucoup pensaient que le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, Oui. était relativement favori. Oui. Ben, il faut dire, Madame Siké, qu'il y a des signes qui ont pesé pour lui. Un, il est originaire pratiquement de la même région que la maman de M. Kabila. Il paraît qu'il est très proche de sa mère, M. Kabila. Il est assez proche de sa mère. Est-ce qu'il en a discuté et que véritablement, il y a cette proximité qui peut avoir, je vais dire que jouer. La deuxième des choses, c'est que c'est un monsieur qui va marquer véritablement sa position pour l'état de droit et soutenir le président Kabila. D'ailleurs, il est sous sanction européenne, ce monsieur. Il était ministre de l'Intérieur. La troisième des choses, c'est qu'il a toujours accompagné la famille Kabila parce qu'il était gouverneur au temps de Kabila père. Ce n'est pas un nouveau en politique. Donc c'est quelqu'un, c'est-à-dire qui a roulé sa bosse. C'est-à-dire qu'il arpente peut-être pas les plateaux de télévision, mais il a toujours fonctionné dans ce qu'on appelle le sécuritaire. Et vous savez, quand on est à la tête, en fait, d'institutions sécuritaires, eh ben, on ne s'affiche généralement pas. C'est-à-dire que les responsables d'institutions sécuritaires travaillent dans l'ombre, ils ont des questions, ils ont des missions hautement importantes, secrètes, discrètes, de négociations même, quand certains groupes rebelles décident de déposer les armes. Donc, ce n'est pas à la télévision que ça se fait. La troisième des choses également qu'on peut dire sur ce monsieur, c'est qu'il n'est pas très connu. C'est-à-dire que je suivais encore la télévision quinoise, certains disaient il n'est pas très populaire. Et il y a certains dans le camp même, véritablement de Kabila, qui disent est-ce que véritablement il va pouvoir, est-ce que c'est un politique, est-ce qu'il va pouvoir porter. Mais sauf que, il faut saluer l'analyse de M. Luc Michel, la majorité présidentielle s'y prépare depuis à ces élections. Bon, quand vous suivez les commentaires, et c'est ce que j'avais dit ici, les gens criaient, il faut que M. Kabila lâche le pouvoir. Mais si vous lâchez le pouvoir, vous avez la présidence, supposons, rêvons un seul instant, que M. Bemba, encore faut-il qu'il puisse véritablement challenger, parce que c'est le 19 septembre qu'on donnera la liste, effectivement, que la commission électorale indépendante donnera, en fait, la liste des candidats. Et voilà. Donc, il y a encore des dispositions du code électoral, notamment l'obligation de résidence en RDC. On verra bien, M. Bemba. Il est reparti en Belgique sans nous dire, véritablement, qu'il va respecter la loi. Il nous a dit, pour lui, effectivement, il faut... Mais quand on voit, ça, Madame Siké, on peut se demander, ce monsieur... effectivement, M. Kabila va mettre l'accent sur lui, étant ministre de l'Intérieur, il y aura une réunion, on se demandait s'il peut porter la candidature. Mais comme je le disais, ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, ils sont majoritaires au Sénat. Et nous croyons véritablement que depuis 3 ans, ils sont en rang serré. Or, l'opposition a le même problème que nous avons au Cameroun. Il n'y a rien de commun entre M. Bemba, M. Félix Tshisekedi, ne parlons même pas de M. Katumbi. Encore, quel Katumbi?
Parce que moi, j'ai les numéros de 3 passeports de M. Katumbi. Dépendamment, un coup, quand il est affairiste, il s'appelle Katumbi. Quand il est gouverneur, il est Katumbi. Quand il est en fait en exil, il a un autre nom, véritablement. Donc, il n'y a rien en commun. Et puis, vous avez un certain nombre d'autres personnages, en fait, que j'appelle entre guillemets des candidats qui de moins de notoriété, qui ne s'allient à personne, dont l'opposition n'est pas une machine unie, surtout avec une idéologie. Le seul programme de l'opposition, c'est faire partie du président Kabila. Essayons rapidement, Madame Siké, de dénoncer un peu les faits d'armes de M. Kabila. Première des choses, M. Kabila va mettre l'État debout. Il va donner de la fierté à l'État de RDC. C'est-à-dire, à chaque fois que l'État de RDC sera attaqué, elle va répondre coup par coup. Vous savez qu'il va faire fermer la maison de Schengen. Oui. Et bien, qui va causer même un certain nombre de problèmes pour avoir des visas pour l'Europe. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, il va faire une économie de croissance. Et bien, à un moment donné, la RDC sera à 9, 10, 12% de taux de croissance. Sauf que la chute du cours de pétrole va effectivement encore déstructurer l'économie et même la monnaie va s'écrouler. Mais il a réussi à maîtriser en fait la dégringolade de la monnaie et à maîtriser l'inflation. La deuxième des choses, c'est qu'il va doter le pays de textes fiables. Mais il n'y a pas de texte parfait, on peut tout. Aujourd'hui, en RDC, les textes sont fiables. La troisième des choses, c'est que, véritablement, il va doter le pays d'infrastructures. D'infrastructures, des routes, des écoles, le nouvel aéroport, nouvelle prison, des infrastructures. La quatrième des choses, c'est qu'il va réformer l'armée. Il n'y avait pas d'armée. À un moment donné, il y en avait pratiquement pour 23, 24, 25, 27 groupes et factions rebelles qui se battaient à l'intérieur de la RDC. Aujourd'hui, le pays est pacifié. Vous avez des escramouches dans le Kasaï et dans le Nord Kivu. Ben, nous savons qui mènent ces escramouches dans le Kasaï et dans le Nord Kivu. Eh bien, ce sont des régions qui sont riches en diamants et riches en or. On peut savoir et soupçonner en fait qui sont à la manœuvre dans cette histoire-là pour véritablement déstabiliser. La quatrième des choses, c'est qu'il va doter le pays d'un financement autonome pour les élections. 1 milliard de dollars sur les données propres de la RDC. Autre chose qu'il va faire véritablement, il va mettre sur pied un nouveau code minier qui va bien arranger celui qui va arriver au pouvoir. Il aura de nouvelles recettes en fait budgétaires, de nouvelles recettes budgétaires. La quatrième des choses, il va diversifier les partenariats. Voilà le président, ce président. Donc, nous, véritablement, nous allons soutenir le candidat de la majorité présidentielle. Ils sont en rang serré. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'ils ont été disciplinés. Oui. À partir du moment où le président Kabila a porté son choix, on ne va pas entendre. C'est vrai qu'en politique, il y a toujours, comment on va dire, des désaccords. Mais en rang serré, ils promettent se ranger derrière ce monsieur et l'accompagner à la victoire.